Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Séance d'échange entre Kémy Séba et les sympathisants de l'ONG Urgence panafricaniste. Cet activiste dénonce l'utilisation du franc CFA par la zone franc. La restitution dans un instant. Culture avec le rythme traditionnel avivi de la région d'Alada. Ce rythme en voie de disparition est ressuscité par le peuple Aïzor. Il tient à la conservation de son patrimoine immatériel. Les femmes agricoles du Sénégal ont reçu un accompagnement d'une coopérative espagnole. L'objectif est d'accroître leur rendement agricole pour l'amélioration de leurs conditions de vie. L'activiste Kémy Séba poursuit son combat contre le franc CFA et d'autres avantages que tire la France, pays colonisateur, sur les ressources en Afrique. À travers une sortie dite Tribunal populaire, le numéro 1 de l'ONG Urgence panafricaniste s'est entretenu avec les étudiants et autres curieux sur plusieurs thématiques liées à l'utilisation de cette monnaie. Mathieu Sokenou et notre compagnie. Les valeurs de la France-Afrique, le franc CFA. Ainsi se résume la rencontre entre les membres de l'ONG Urgence panafricaniste et les étudiants de l'université d'Abomey-Calavi. Selon ces panafricanistes, l'Afrique doit être libérée du joug colonial, notamment sa monnaie, qu'est le franc CFA. Une monnaie frappée par la France depuis 1945. À la suite de la ratification de l'accord de Bretton Woods. Plus de 70 ans après, son utilisation suscite des controverses. Au Bénin, ce combat de voir disparaître le franc CFA est porté par l'activiste Kémy Séba, celui-là même qui se fait appeler panafricaniste. Nous avons eu assez de technocrates, nous avons eu assez de francolâtres. Nous avons eu assez d'occidentalolâtres qui aiment l'Occident plus que l'Occident s'aime lui-même. Aujourd'hui, nous avons besoin de gens qui aiment l'Afrique plus que l'Afrique s'aime elle-même et qui sont prêts à se saigner pour que cette dernière puisse être libérée. Il est temps que l'Africain accepte d'être libre, même si pour cela il doit être pauvre, plutôt que d'être riche et d'être un esclave. Plusieurs thématiques ont été abordées. De la question du franc CFA, en passant par les aides publiques au développement et à l'ingérence de la France dans la gouvernance africaine, tout est passé au peigne fin avec le public composé en majorité d'étudiants. Quand nous avons besoin de financer notre éducation, nous sommes obligés de faire recours à la France. Si nous avons besoin de 10 milliards pour investir dans l'éducation, la France peut dire, mais moi je ne vous donne pas 10 milliards, mais je vous donne peut-être 1 milliard. Ou soit moi je ne veux pas investir dans l'éducation, mais je veux investir dans les infrastructures routières. Nous n'avons pas besoin de ça. Tout ça parce que quoi? Notre argent se trouve dans sa main. On nous enseigne à l'école de Gaulle, celui qui a tué des milliers d'êtres humains. On nous enseigne Hitler. Et partout, on nous parle de Victor Hugo, le poète, l'artiste, celui qui est contre les Noirs. Ce sont ces gens qui nous enseignent comme des modèles. Or, il y a des Tchèques Anta Diop, il y a des Béanzins, il y a tout ce monde. Il faut que nous mettions la France dehors de toute l'Afrique. Je suis français, je suis blanc, mais je suis 100% avec vous et avec l'Afrique, en fait avec Mao, avec la vérité, avec la justice. Et quand on dit qu'il faut chasser la France, qu'il faut chasser tout ça, je suis d'accord. En organisant cette rencontre dite Tribunal populaire, l'ONG Urgence panafricaniste, présidée par Kémy Séba, voudrait faire prendre conscience à la jeunesse africaine en général et celle béninoise en particulier. Nous ne pourrons pas dire éternellement la France nous force à accepter ce deal, c'est faux. La France maintient un système de domination, c'est vrai. Mais si la population africaine, si nos dirigeants africains prenaient ces responsabilités, nous serions capables de sortir du franc CFA. Est-ce vrai ou est-ce faux ce que je dis? Mais dès lors que, comme le disait Kakonou Boubko, il y a cette thématique et cette dimension de la servitude volontaire, nous ne pouvons pas être étonnés du système de prédation dans lequel nous vivons.
On dit toujours que pour qu'il y ait oppression, il faut qu'il y ait un oppresseur, mais il faut aussi qu'il y ait un opprimé. Ainsi, Kémy Séba et les siens remettent en cause la relation France-Afrique, longtemps entretenue. Au-delà de ce combat, le numéro 1 de l'ONG Urgence panafricaniste a des velléités politiques. Le rythme traditionnel à Vivi, généralement joué lors des funérailles à Alada, va de nouveau entrer dans les habitudes. Les natifs aïzors de la région ont modernisé cette cadence qui peut désormais se jouer à toutes les occasions. Reportage. Ces pas de danse reflètent un rythme resté longtemps inconnu du grand public. Il s'agit de Avivi, un rythme du peuple aïzor qui se jouait uniquement lors du décès des têtes couronnées. Ce patrimoine immatériel en voie de disparition vient d'être rénové avec la volonté affichée de ces ténors. Ce rythme a vu le jour suite à deux jeunes gens. Il s'agit d'un garçon et d'une fille qui sont allés prendre de l'eau au marigot. Arrivés là-bas, ils ont décidé de se reposer. C'est de là que l'idée de jouer au tam-tam leur est venue. Mais eux, ils se sont servis du coussinet et du canari. Cette combinaison de matériel leur a permis d'obtenir le rythme à Vivi. Loin de son aspect cultuel qui consiste à honorer uniquement les rois décédés, le rythme Avivi sera désormais joué partout et en toutes circonstances. Le rythme Avivi est un rythme qui anciennement était exécuté comme d'ailleurs tous les rythmes de notre pays lors des obsèques, lors des funérailles. Mais chemin faisant, le rythme Avivi a évolué et de plus en plus aujourd'hui, on peut voir ce rythme dans toutes les manifestations culturelles et récréatives. Avant, c'était le rythme des morts et cela repoussait tout le monde. C'est un rythme qui se jouait avec des canaris conçus à base de l'argile. Lors des décès, on ne fait jamais entrer le canari par l'entrée principale des maisons mortuaires. La renaissance du rythme Avivi procure fierté et épanouissement aux natifs aïzors. Ma joie est grande. Avant, c'était juste pour les funérailles qu'on jouait ce rythme, mais aujourd'hui, on peut le jouer à n'importe quelle manifestation. Avec la valorisation du rythme Avivi, c'est le patrimoine immatériel béninois qui est ainsi conservé et vivifié. Cela pour assurer le développement socio-culturel du Bénin. Au Sénégal, la coopération espagnole est allée au chevet des femmes agricoles pour leur donner une formation dans le domaine de l'agriculture. L'objectif est d'accroître le rendement agricole pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Reportage. Dans ce centre de formation, l'agriculture est au cœur des activités. Venu inaugurer l'infrastructure, le ministre de l'Agriculture et l'ambassadeur d'Espagne au Sénégal n'ont pas manqué de mettre la main à la pâte. Ici, les femmes de Dioula-Colon, dans la région de Kolda, cultivent mais aussi transforment les produits locaux. Un centre installé par l'ONG espagnole AIDA qui a changé la vie de ces populations. Actuellement, il y a une amélioration totale de notre alimentation, de notre façon de vivre, mais également nous gagnons de l'argent pour pouvoir prendre en charge d'autres préoccupations. À Ziguinchor, une autre localité, mais la même activité, à Kabyline Caribou, elles sont plus de 150 femmes à exploiter ce bloc maraîcher. Le programme Karongen, exécuté par l'ONG Manos Unidas, a permis à ces dames de multiplier par 5 les revenus de leur foyer. Les recettes,
C'est ça qu'on prend pour faire la scolarité de nos enfants, les fournitures, inscriptions. Vraiment, nous sommes très fiers. Et aussi la cuisine. En plus, elles ont réinvesti les bénéfices. C'est avec l'argent du bloc maraîcher qu'elles ont construit le poulailler. Et avec l'argent du poulailler et du jardin, elles ont également construit l'unité de transformation à côté. Et pourtant, quelques problèmes demeurent, notamment l'eau et la surface cultivable, des préoccupations que le directeur général de l'ANIDA compte solutionner. ANIDA, au nom de l'État du Sénégal, va réaliser dans les meilleurs délais un deuxième puits qui va permettre donc d'améliorer la disponibilité de l'eau et probablement même d'élargir la superficie qui est ainsi aménagée et mise en valeur. L'amélioration des conditions de vie de ces populations est une réalité, mais ce n'est pas tout. Il y a d'autres impacts. Il y a un impact sur la qualité de vie des personnes, un impact sur la vie des enfants au sein de chaque famille. Et ce sont peut-être une partie des préalables qu'il faut faire face pour vraiment avoir du développement d'une paix durable dans cette région de Fouagny. À Dioula-Colon comme à Kabiline Karibo, ce sont des modèles réussis qui sont instaurés. Des modèles que l'Agence nationale d'insertion et de développement agricole ANEDA veut démultiplier. D'ici 2050, les 10 milliards de personnes qui devraient peupler la planète pourront répondre à leurs besoins alimentaires à condition de revoir les habitudes alimentaires actuelles. C'est ce qu'estime un rapport de la revue médicale britannique The Lancet, publié conjointement avec la fondation suédoise EAT. Dans cette optique, les experts préconisent l'instauration d'un régime de santé planétaire permettant de fournir un apport journalier de 2500 calories à chaque être humain. Ce chiffre représente un recul par rapport à la moyenne des nations riches, 3700 calories, et une progression comparativement à la statistique des pays pauvres, 2700 calories. Cette solution vise à promouvoir une alimentation saine dans un contexte où près de 2,4 milliards de personnes sont affectées par la surconsommation avec des maladies comme le diabète et l'hypertension. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain.